Les amis, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver à la maison, dans mon petit bureau, pour la reprise de vos revues de presse Ruiz Club. Alors celle-ci a un parfum un peu particulier puisque c'est la première née de l'union entre le Ruiz Club et le team Free Ligue 1. Je vous l'ai annoncé ces derniers jours. Ensemble, nous allons vous proposer un nouveau rendez-vous à chaque journée de championnat de France de Ligue 1 Uber Eats pour cette nouvelle saison 2022-2023 puisque Free Ligue 1 en est le diffuseur officiel. Alors à chaque journée, on va se donner rendez-vous sur la chaîne Twitch du Ruiz Club. Nous serons, nous, de notre côté, sur les pelouses du championnat de France. Vous, où que vous soyez, vous serez munis de l'application Free Ligue 1 sur vos téléphones et en visio, en direct, avec nous pour certains d'entre vous. Et vous le verrez, on va se régaler. Je vous en dirai un peu plus dans les prochains jours. Alors en bonus, je vais ainsi vous proposer très régulièrement des points presse avec toute l'actualité Ligue 1. Et je vous propose de commencer aujourd'hui. Pour marquer cette union entre Free Ligue 1 et le Ruiz Club. Et 2, pour mettre en relief le calendrier, vous le savez, qui vient juste d'être édité. Alors pour cette première, on va s'offrir une rétrospective. Elle est un peu spéciale, celle-ci. Elle sera peut-être un petit peu longue. Rétrospective des titres qui ont fait l'actualité cette semaine dans la presse nationale, mais également dans la presse régionale au plus près des clubs. Alors pour moi, vous le voyez, il y a non pas un, mais 2 grands titres cette semaine. 2 feuilletons. Il y a le feuilleton lillois avec Jocelyn Gourvenec qui a fait ses adieux. Et il y a le feuilleton Paris Saint-Germain avec cette grande interrogation autour de Christophe Galtier, le coach de l'OGC Nice. Que se passe-t-il? Va-t-il, oui ou non, rejoindre le Paris Saint-Germain? On va voir ensemble ce qu'ont dit cette semaine nos confrères, les journalistes. Mais avant d'ouvrir cette rétro, on va faire le point sur la première journée. Elle a été éditée il y a quelques heures. Nouvelle saison 22-23. Voici les 10 affiches de cette première journée. J'ai d'ailleurs hâte, vous le savez, de savoir où nous ouvrirons cette saison en Free Ligue 1 avec mes compères Aurore Thibault et Juliane Palmieri. Vous les retrouverez ensemble à mes côtés toute la saison. Ça, je peux vous dire qu'on va vous préparer aux petits oignons cette saison Ligue 1 2022-2023. Alors la rétro s'ouvre avec le premier feuilleton évoqué. C'est le feuilleton lillois. Et regardez le visage de Paolo Fonseca. C'était ce lundi, le lundi 13 juin, et c'est à la une du cahier des sports de la Voix du Nord. Les mots sont clairs. Regardez ça. Paolo Fonseca en route vers le LOSC avec le point d'interrogation. Alors si l'avenir de Jocelyn Gourvenec, on est lundi, à la tête du LOSC, semblait scellé, c'est le Portugais qui est alors pressenti pour, lui, s'asseoir sur le banc lillois. Il y a d'ailleurs, regardez, un éclairage ici. Paolo Fonseca, amoureux du beau jeu et de l'attaque. Éclairage sur le profil de ce coach tourné vers l'offensif qui est passé par la Roma, le Shakhtar ou encore le FC Porto. Il a 49 ans. Il se dit inspiré par les Mourinho, les Guardiola ou encore Sarri. C'est un très bon papier qui nous rappelle également que grâce à lui, grâce à ses performances, les clubs par lesquels il est passé ont pu réaliser de belles ventes, des belles plus-values sur des joueurs avec lui qui ont été en progression. Moi, je pense notamment à l'un d'entre eux que vous connaissez si vous suivez attentivement la Ligue 1, c'est Seri, Jean-Michel Seri, sous les couleurs avec lui au Portugal de Passos de Ferreira pour une bonne plus-value, notamment lors de son passage à Nice en 2015, puis par la suite. Très bon papier dans les colonnes donc de la Voix du Nord cette semaine. Toujours lundi et toujours dans les colonnes de la Voix du Nord, je voulais vous montrer ce portrait parce que lui, il m'intéresse grandement. C'est la recrue polonaise du Racing Club de Lens, Adam Buksa. Talentueux et intelligent. Là aussi, c'est un papier à aller voir sur les différentes plateformes digitales de la Voix du Nord. Adam Buksa. Alors la MLS, le championnat américain, vous le savez, de plus en plus visé par les clubs européens. Et il en est l'une des pépites. On sait qu'un autre Lensois d'ailleurs a eu ce même chemin, vous le savez, c'est Frankowski, lui aussi est polonais, il était arrivé l'année dernière à Lens en provenance de Chicago. Buksa, lui, il a 25 ans, 1m91, il débarque des New England Revolution, ce club américain avait misé 4 millions d'euros sur lui, c'était en 2019, après avoir offert 2 grosses saisons en Pologne avec 18 buts en 40 matchs, il s'est vite d'ailleurs imposé dans la franchise américaine. Le
Racing Club de Lens a enrôlé ce gaucher pour les 5 prochaines saisons. On attend de voir à l'œuvre celui que son compatriote, regardez ici sur la photo, monsieur Robert Lewandowski considère déjà comme son possible successeur. On a hâte de le voir à l'œuvre, très certainement dès la première journée pour le Racing Club de Lens. Éclairage sur cette nouvelle recrue. Lundi encore, dans les colonnes de l'équipe, on évoque les pourparlers entre le Stade Rennais, regardez, et son coach, Bruno Genesio. Prolongation en main avec la photo du coach rennais. Il lui reste 1 an de contrat et c'est, vous le savez, hein, celui qui avait été élu meilleur coach de Ligue 1 de la saison passée. Il pourrait s'engager pour les 2 prochaines, voire les 3 prochaines saisons, 3 ans supplémentaires. C'est un deal qui est en train de s'établir. On se souvient qu'il était 4e de la Ligue 1 la saison passée, qualifié pour la Ligue Europa. Rennes veut compter également sur son attractivité, sa relation avec les joueurs. On sait que le nom de Steve Mandanda flirte du côté du Stade Rennais. Ça peut trouver écho dans sa relation avec lui. Attractivité, mais également complicité avec un autre grand bonhomme du Stade Rennais, c'est Flo Maurice, le directeur sportif. Pour rappel, Genesio était arrivé en mars 2021, après le départ de Julien Stéphan. Ça, c'est une note positive. En revanche, mais il faut également le souligner, une mauvaise nouvelle pour notre Ligue 1, c'est ici pour chaud, c'est la voie Real. Le jeu de mots est ici pour la Real Sociedad. C'est le départ de l'un de nos jeunes talents, attaquant international espoir, Mohamed Ali Cho. Il a 18 ans et il quitte donc le SCO d'Angers pour la Liga et la Real Sociedad. Dans les revues de presse spéciales Liga, je vous en parlerai parce que pour moi, c'est un très bon coup. C'est dommage pour la Ligue 1 de voir ce talent partir. Mardi, on tourne la page. On quitte le lundi, direction mardi 14 juin avec les pages de Corse Matin avec l'un des promus, c'est Ajaccio, vous le savez, qui a présenté sa première recrue. Et lui, on le connaît, c'est pas un jeune, c'est un briscard, c'est un lascar. Mais ça fait du bien de voir ces trentenaires. C'est Thomas Mangani qui est la première recrue de l'ACA. Il est ici entouré, vous le voyez, d'Olivier Pantaloni et de Johan Cavalli. C'est un contrat de 2 ans pour le milieu défensif ultra expérimenté. 300 matchs de Ligue 1. Il était libre en plus. C'est un très bon coup après 7 saisons passées du côté du SCO d'Angers. 35 ans. Mangani qui est notamment séduit par un retour aux sources. Souvenez-vous et regardez cette photo. 2007-2008. C'est lui là, déjà avec le maillot de l'ACA. C'est à l'ACA qu'il avait disputé sa première saison pleine chez les pros. Voilà pour cette première recrue de l'ACA. On était sur le premier feuilleton tout à l'heure avec Lille. Voici le deuxième gros feuilleton que je vous ai annoncé en titre mercredi. Mercredi 15 juin, regardez la une de ce très bon papier du côté de Nice Matin avec cette question que j'ai reprise. On fait quoi? Et l'attitude de Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, c'est le gros titre à la une de Nice Matin. On est alors à 10 jours. On est alors à 10 jours de la reprise et c'est le flou total. On nous dit que Christophe Galtier espère rejoindre Luis Campos au Paris Saint-Germain après leur aventure commune au LOSC, mais que le contact alors n'aurait pas encore été établi entre les deux clubs et que le temps commence à se faire long. On nous dit également que le départ de Pochettino du Paris Saint-Germain serait assorti d'une enveloppe de 15 millions d'euros et que le gym ne fera pas de cadeau pour la sortie. C'est ici expliqué. Galtier, enjeu capital avec le jeu de mots autour de capital. Le gym ne veut pas faire de cadeau à la sortie de Christophe Galtier. Dans le même temps, sachez-le, dans le même temps, les joueurs, eux, sont en vacances et Ineos, l'actionnaire qui mène, vous le savez, un audit du côté de Nice qui dure depuis maintenant bientôt 1 mois, Ineos est en silence radio. À ce moment de la semaine, vous allez voir que le feuilleton va se poursuivre. Et là aussi, les noms commencent à flirter comme le possible remplaçant de Christophe Galtier en cas de départ. Ce serait un retour de Lucien Favre. Tiens, Lucien Favre qui est ici déjà évoqué dans les colonnes de Nice Matin, comme possible successeur et donc ce retour à Nice. On nous parle également de Mercato, côté niçois, ici dans les différentes colonnes. Alors le départ programmé, on le sait, c'est celui de Dolberg, la prolongation ou pas de Benitez, la levée d'options ou pas de Kluivert. Et on nous parle également des sirènes qui sont en train de retentir dans les oreilles des Gouiri, des Thuram ou encore de Todibo. Ce qui est sûr, c'est que là, cela nous annonce une grosse période de flottement du côté de Nice, même si l'issue, ça y est, semble arriver là en cette fin de semaine, en début de semaine prochaine.
c'est un peu tardif tout ça, on va voir ce qui va se passer. D'ailleurs, ce thème, Christophe Galtier, vous pouvez vous en douter, regardez, est également retrouvé dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, avec un axe sur Pochettino et ce divorce qui semble irrévocable. Vous le voyez, la sentence est irrévocable. C'est le titre choisi par nos confrères du Parisien. C'est une décision scellée depuis longtemps, selon nos confrères, et qui aurait été prise par Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain lui-même, et validée alors par Leonardo, qui était alors encore en poste. Un sort entériné, on nous l'assure, depuis l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. C'était le 9 mars en 8e de finale. On évoque là une enveloppe de départ qui correspond à celle avancée par Nice Matin, entre 15 et 20 millions d'euros pour lui et son staff qui était arrivé, je vous le rappelle, le 3 janvier 2021. À droite, le mercato de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est le visage qui a fait vraiment la une de toute l'actualité marseillaise cette semaine. C'est Axel Witsel, le joueur du Borussia Dortmund. Ça, c'est ultra intéressant. C'est la priorité. Priorité, vous le voyez, numéro 6 pour le patron Pablo Longoria pour remplacer Camara, qui est parti libre, vous le savez, en première ligue à Aston Villa. Alors Longoria veut un joueur d'expérience, prêt pour la Ligue des Champions, et comme Camara, il veut un joueur capable de jouer en position de sentinelle, seul devant la défense. Alors le Belge a 33 ans, il est en fin de contrat, donc libre avec le Borussia, 121 sélections, 9 campagnes de Ligue des Champions entre le Standard, le Benfica, Zénith ou donc encore le Borussia. Mais attention, car puisqu'il est libre, d'autres prétendants sont nombreux sur la liste. On parle de la MLS, on parle de la Turquie, on parle de l'Allemagne bien évidemment, et on parle de l'Espagne. Attention, je vais vous en reparler avec l'Atlético Madrid. Au Borussia, c'est 8 millions d'euros par an, et une saison 2020-2021, souvenez-vous, qui avait été écourtée par une blessure au talon d'Achille. Autre piste, éventuellement, si ça se fait pas, c'est ce qu'on nous dit ici dans les colonnes de l'équipe, autre piste éventuelle, Francis Coquelin, le Français, 31 ans, lui aussi expérience, mais il a encore un an de contrat avec Villarreal et il faudrait donc s'acquitter d'une indemnité. Et on établit cette indemnité entre 5 et 10 millions d'euros. D'ailleurs, sachez que l'Olympique de Marseille, du président donc Longoria et de l'actionnaire Franck McCourt était cette semaine suspendu logiquement à la décision de la DNCG, comme de nombreux clubs. C'est dans les colonnes de la Provence ici, espérant éviter un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, comme rappelé par nos confrères du quotidien provençal. Intéressant également, dans les pages de la Provence, c'est ici. Regardez, je voulais vous montrer ça. Là aussi, on parle mercato. L'OM négocie avec Bazoer. Ça, c'est intéressant. C'est un zoom intéressant. Défenseur polyvalent, Vitesse Arnhem, 25 ans, international néerlandais. Les discussions, selon nos confrères, seraient entamées depuis une quinzaine de jours. Il est international dans toutes les catégories. Il est passé un peu partout déjà, formé au PSV Eindhoven. Il est passé par l'Ajax, Wolfsburg, Porto et Utrecht, tout ça s'est un petit peu moins bien passé, mais là c'est un profil à suivre. L'Olympique de Marseille est dessus. Je vous emmène à l'Est maintenant, direction Strasbourg les amis. Ça, on va avoir une ambiance à la mélo, on va se régaler. Strasbourg qui est... Je réfléchissais au papier, c'est dans les dernières nouvelles d'Alsace. Voilà, je cherchais, pardon, la DNA, bien évidemment. DNA, ça c'est un papier paru mercredi dernier. On nous avance un mercato encore calme, et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, c'est le titre ici avancé avec en photo choisie le gardien du Racing, Mats Sels. Alors, l'homme qui a été interrogé dans ce papier par nos confrères de la DDNA, c'est Kader Mangane. C'est un nom que vous connaissez, qui est aujourd'hui le coordinateur sportif du Racing. Alors, Thomas Delaine est arrivé. Il est arrivé libre de Metz pour pallier le départ d'Anthony Cassi pour Mayence. Magid Waris, non retenu. Frédéric Gilbert. Attention, lui, c'est intéressant parce qu'il est censé honorer la dernière année de contrat qu'il a avec Aston Villa après un double prêt du côté de l'Alsace. On va en reparler. On attend que le premier gros domino tombe du côté de Strasbourg. Vous le savez, il y a deux cas, on parle de Ajorc et de JQ. Les deux
ont un bon de sortie, mais pour le moment, on nous dit là dans les colonnes que rien n'est encore sur la table du patron Marc Keller. Le Racing aurait placé sa priorité sur un latéral droit. Si ces dominos tombent, on va investir sur la position d'un latéral droit. Il y a des noms qui sont sortis, ils sont ici rappelés dans les colonnes, je vous les énumère rapidement. On nous parle de Sambia de Montpellier, on nous parle de Pierre Gabriel, le joueur de Mayence qui était prêté du côté de Brest, et on parle également, attention, de Colin Dagba du Paris Saint-Germain, contrat jusqu'en 2024 à Paris. Paris souhaiterait, selon nos confrères, s'en séparer. Le montant serait à 3 millions d'euros avancés, sauf si Gilbert, je vous l'ai avancé à l'instant, pourrait rester. Il aurait envie de rester. Mais donc Aston Villa réclamerait entre 4 et 5 millions d'euros pour acheter la dernière année de contrat, qui est un prix qui pour le moment semble prohibitif. Voilà qui est joué du côté de Strasbourg. On va repartir en Corse, les amis. Regardez, avec une très bonne double page. Vous savez que j'adore également la jeunesse française, cette formation qui arrive. C'est une superbe double page dans les colonnes de Corse Matin sur la formation de l'ACA. Voilà qui fait plaisir pour le renouveau du football français avec ce superbe titre. Tous les voyants sont au vert. Johan Cavalli, le coordinateur sportif, il est ici, regardez-le. À ses côtés, Cyril Vanucci, le responsable du recrutement au centre de formation. Ce sont les hommes de base de ce très bon travail. On a bien entendu mis en avant ces derniers temps les pros avec la montée en Ligue 1, mais il est nécessaire de souligner également les résultats de ce projet formation. C'est un projet qui a été monté il y a 2 ans par Johan Cavalli et Patrick Leonetti, qui est ici, Patrick Leonetti, qui a passé 11 ans sur le banc de la Nationale 3. Maintenant, il va se concentrer à son rôle de directeur du centre de formation. Vraiment, un grand bravo à l'ACA, très sincèrement. Bravo, bravo, bravo. Ça, j'adore ce type de double page à retrouver dans la presse régionale. Voilà qui sera un éclairage très fréquent sur l'application Free Ligue 1 et sur l'ensemble des réseaux sociaux du Ruiz Club. Ça, j'adore cette histoire. Là aussi, c'est la presse régionale. Regardez, Presse Océan. On file dans l'ouest avec Nantes, Presse Océan. J'adore ce papier. Mercredi 15 juin toujours, avec cette une et les vacances d'Antoine Camboiré. On a en tête la victoire en Coupe de France et le Football Club de Nantes. Regardez-le, il est là, l'entraîneur Camboiré sur son île. J'adore ce papier que je vous ai montré ici à droite. Il est rentré chez lui, à la maison pour se ressourcer en Nouvelle-Calédonie, où il a profité pour lancer, écoutez bien, en plus, une association de solidarité dont il est le parrain, les kimonos du cœur. Ça faisait 8 ans qu'il n'était pas revenu chez lui. Il est venu épauler ainsi son ami Laurent Kaleja ou Calleja, comme vous voulez, judoka calédonien, médaillé de bronze. On s'en souvient, c'était au championnat d'Europe. C'est l'actuel manager sportif de Teddy Riner, hein. C'est lui. Il est venu et a décidé de monter cette association pour venir en aide aux enfants défavorisés de Calédonie. Et Antoine Camboiré, son copain, lui a dit: écoute, je viens dans l'aventure, je suis ton parrain. Antoine Camboiré, qui a pu en plus, vous vous en doutez, retrouver sa famille, son père malheureusement qui a quelques petits problèmes de santé, et il a parlé également de sa belle-mère, 90 ans, il le dit très sincèrement, il était temps que je revienne. C'est vraiment un très joli papier qui met en avant et met en relief la personnalité d'Antoine Camboiré, et ça, on adore. On repart sur la suite de nos 2 feuilletons de la semaine, le Lillois et le Paris Saint-Germain avec cette une. C'était jeudi, la une de l'équipe. Très bon montage, regardez, avec Christophe Galtier qui appelle un taxi parisien avec le petit macaron du Paris Saint-Germain, et ce en transit, avec ici papier sur Luis Campos. En transit. Le levier d'action, bien évidemment, c'est Luis Campos. Alors, il faut savoir que le conseiller football du Paris Saint-Germain fera preuve cette année, les amis, d'un don d'ubiquité. C'est le titre qui est choisi, regardez, par nos confrères de l'équipe, puisqu'il sera, en même temps qu'il sera à Paris, également conseiller externe du secteur sportif du club espagnol du Celta Vigo. Alors c'est pas nouveau chez lui, hein, c'est un jeu de double casquette qu'il a déjà eu par le passé dans ses passages à Monaco, à Lille, à Moucron ou encore au Galatasaray. Les deux hommes, vous le savez, se connaissent parfaitement. Regardez, ça c'est les pages intérieures. On les voit ici ensemble. Une relation qui s'était nouée du côté de Lille de 2017 à 2020. Excellente relation, nous en reparlerons d'ailleurs dans les prochaines semaines lors peut-être de nos premiers lives sur site de cette
complémentarité dans ce duo. Alors il faut savoir que Luis Campos occupe le poste à Vigo. Regardez, depuis le mois de mars, dans les papiers du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un poste externe. Il n'est pas inscrit dans l'organigramme, on va dire l'organigramme officiel du club du Celta. C'est donc un poste externe. C'est lui, mais c'est lui qui a placé son homme de confiance à celui qui est inscrit dans l'organigramme. Vous l'aurez compris, c'est Juan Carlos Calero. C'est un ex-scout au poste de coordinateur de l'équipe première. À Paris, il a été nommé le 10 juin et il reste résident monégasque. Vigo, Paris, Monaco. Plus, ces derniers temps, vous le savez, il était missionné par le Real Madrid pour tenter de convaincre Kylian Mbappé. Franchement, il sera intéressant de voir quel est son mode de fonctionnement du côté de Paris. On a hâte de voir ça. Dans cette même double page, regardez ici la photo de Leonardo avec ce titre « Le FC Valence en Espagne rêve de récupérer Leonardo », le prédécesseur donc de Luis Campos, qui est logiquement très courtisé. Je vous en avais parlé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Le FC Valence en Espagne l'aurait inscrit sur ses tablettes. On connaît la connexion entre Leonardo et l'agent Jorge Mendes, qui est en train de nouveau de refaire la pluie et le beau temps du côté de Valence, où le super agent a installé, vous le savez, Gennaro Gattuso. C'était le 9 juin dernier en remplacement de Bordalas en position de coach. Leonardo Gattuso, les deux hommes se connaissent parfaitement, ils ont joué ensemble du côté de Milan, c'était en 1999, durant 2 saisons jusqu'en 2001. Ils se sont retrouvés ensuite, lorsque Leonardo était devenu directeur sportif de Milan et Gennaro Gattuso était devenu le coach. C'était de juillet 2018 à mai 2019. C'est une affaire à suivre, c'est une connexion qui pourrait ainsi se refaire si Leonardo accepte l'aventure FC Valence, affaire à suivre. Côté mercato, Paris Saint-Germain, je voulais vous montrer ça également, c'est en Italie, c'est le Corriere dello Sport, avec, si Lukaku est à la une, c'est pas Lukaku pour le Paris Saint-Germain, hein, c'est ici que ça se passe, regardez, c'est Scamacca. Scamacca PSG, oui, c'est dans les colonnes du Corriere dello Sport cette semaine, on évoque 40 millions d'euros, plus 10 de bonus pour le club de Sassuolo, 50 contrats et 3,5 millions pour le joueur en salaire. Dans cette transaction est également évoqué l'avenir de Icardi. On va suivre tout ça attentivement, le mercato du Paris Saint-Germain qui dépend logiquement également du nom du nouveau coach, ça c'est certain. Je vous emmène maintenant à l'Olympique de Marseille, toujours cette semaine. Là aussi, on est dans la position mercato, c'est dans les colonnes de la Provence, mais on nous présente les hommes de l'organigramme. À Paris, ça bouge, à Marseille, ça bouge également. Regardez ce nouveau visage qu'il va falloir apprendre à connaître à Marseille. C'est Javier Ribalta. C'est un proche de Pablo Longoria. Il est donc le futur directeur du football. Directeur du football de l'Olympique de Marseille. Les grandes manœuvres, vous le savez, suite à Marseille, avec un état-major qui est en mouvement, à la volonté de Pablo Longoria. On se souvient que Pedro Iriondo est arrivé en tant que directeur de la stratégie. David Friot comme directeur technique, plus on a reconstitué, vous le savez, la cellule de recrutement et il y a quelques mois, on avait parlé de Stéphane Tessier qui était arrivé en tant que directeur général adjoint en charge des finances et des investissements. Et voilà donc un nouveau visage, celui de Ribalta. Alors je vous le présente rapidement, ce sont nos confrères de la Provence qui nous rappellent ses principaux faits d'armes. C'est un nom qui avait déjà sifflé à l'OM il y a quelque temps. On était en décembre 2020. Décembre 2020. Pablo Longoria, actuel patron, était alors encore directeur du football. Il avait parlé de différents modèles d'inspiration. Il avait parlé de Fabio Paratici, l'italien. Il avait parlé de Matteo Alemany, l'espagnol, qui est du côté aujourd'hui du Barça. Désormais numéro 1, Longoria avait également évoqué le nom à ce moment-là de Ribalta. Et là, maintenant, il s'est dit, comme je suis en train de tout remanier, je le ramène avec moi, il a seulement 41 ans. Il est déjà passé par le Torino, Milan, la Juventus, où il a côtoyé l'ami Longoria, plus Manchester United, à chaque fois à des postes liés au recrutement. Il fut également directeur sportif du Zénith Saint-Pétersbourg et son dernier poste en date, c'était du côté de Parme en tant que directeur technique. C'est un fou.
C'est un fou, un inconditionnel de data et de statistiques. Il avait d'ailleurs été surnommé le Monchi, le fameux directeur sportif aujourd'hui à Séville, le Monchi de la Juventus. C'est le quotidien catalan, le Mundo Deportivo, qu'il avait ainsi nommé le père Ribalta. C'est vraiment très intéressant de voir comment l'Olympique de Marseille est en train de reconstituer son organigramme et Longoria en train de fabriquer son premier cercle avant de s'attaquer à un prochain chantier qui sera le chantier du centre de formation. Intéressant donc du côté de l'OM. Alors on est en train de prendre de l'avance du côté de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, on revient à notre feuilleton. Regardez du côté de Lille. Malheureusement, ce qui s'est passé cette semaine avec Jocelyn Gourvenec nous rappelle un petit peu ce qui s'était déjà passé la saison passée. J'y reviens. Ça, c'est dans les colonnes de la Voix du Nord. LOSC, 2 points, plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. Vous l'aurez compris, on pense du côté de nos confrères du Nord qu'on est en train de prendre du retard. Tout d'abord, dû au fait que le LOSC a dû attendre, là aussi, le hockey de la DNCG pour se focaliser sur le sportif, mais pour autant, le flou autour de Jocelyn Gourvenec, à ce moment-là, la parution de ce papier, aurait marqué très sensiblement cette semaine. Comme évoqué un peu plus tôt, je vous l'ai dit, hein, les discussions ont eu lieu avec Paolo Fonseca, vous allez voir qu'on va en reparler cette semaine, et si ce changement s'officialise, la nomination sera vue comme tardive. Et on se souvient, je vous l'ai dit, que la saison dernière, Jocelyn Gourvenec, lui aussi, était arrivé très tardivement, ce qui avait un poil fragilisé le lancement de la saison passée. Alors sur le plan des départs, si on en vient au mercato, parce que logiquement, ça s'agite un petit peu, et on nous en parle également ici, le départ le plus imminent du côté de Lille, c'est celui de Renato Sanchez pour l'AC Milan. On sait que les Rossoneri sont également intéressés par Botman, le défenseur. Pour la défense centrale de Milan, on parle de 23-30 millions d'euros, mais attention, on nous dit que Newcastle, le club de Première Ligue, serait entré en jeu pour 40 millions d'euros. On parle aussi des sorties possibles de Selic vers la Roma. Côté arrivée, le principal chantier, tiens, c'est Ajorc de Strasbourg dont je vous ai parlé, le club alsacien. On voudrait 15 millions d'euros alors que le LOSC serait prêt à en débourser 12. Affaires à suivre là-dessus, les affaires du côté du LOSC. On va revenir encore sur ce feuilleton, bien évidemment. La page de droite, Presse Océan de nouveau avec le FC Nantes. Pourquoi je vous montre ce papier? C'était ce jeudi 16 juin, parce qu'on fait le point sur quelques internationaux qui sont toujours en compétition. Oui les amis, nous on est pour certains en vacances, eux ils sont encore en compète. Les coéquipiers nantais sont en vacances, on a vu Antoine Camboiré qui était reparti sur son île en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 5 stacanoviste. Il y a Boukari, le Ghanéen. Il y a Mutusami de la RDC. Il y a Jean-Charles Castelletto du Cameroun. Il y a Moses Simon du Nigeria ou encore Khalifa Koulibaly, le Malien. À noter également la présence en équipe de France espoir pour les matchs de qualif pour l'Euro 2023 du petit Quentin Merlin. Tout ce petit monde, c'est sûr, devra bien travailler avec un travail spécifique pour trouver repos, régénérer avant de relancer la machine. Ça, c'était pour jeudi et on en vient enfin à vendredi avec la suite et fin de nos feuilletons, ou pas encore totalement fin pour ce dossier notamment du Paris Saint-Germain. Ça, c'est un très gros coup réalisé par les confrères de l'équipe. Leonardo, démis de ses fonctions il y a un mois, qui s'exprime pour la première fois. C'est quelques extraits que je voulais vous montrer de cet entretien depuis son éviction. Il parle de cette éviction, il le dit: je pars avec 0 amertume. On lui demande de dresser son bilan. Il le dit, même les dirigeants sont moins forts que le club. On le sait, c'est une marotte quand on parle des joueurs qui sont sous l'institution. Eh bien, Leonardo le dit aussi, les dirigeants, eux aussi, sont en dessous de l'institution. Il revient également sur son histoire avec le club. Et pour lui, ça ressemble à quelque chose d'accompli. Il sent que l'accomplissement a été fait. On évoque également son avenir. Je vous ai parlé de Valence. Alors lui le dit, c'est très clairement un projet qu'il va lui falloir trouver où il y a de l'adrénaline. Sans l'adrénaline, il le dit, c'est dur. Il veut trouver un nouveau défi. Il a 52 ans, pardon. Et Leonardo garde bien évidemment une chose en tête. La dernière chose, la dernière vague, la dernière note d'accomplissement, c'était d'ailleurs à la une. C'est ici. Mais quand même, on a fait venir Messi.
Messi, il le sait, il a été l'un des principaux artisans de la venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Et ça, il le garde et il n'a pas oublié de le rappeler dans ce très bon entretien. En marge, regardez En marge, suite donc du feuilleton Galtier, ça y est, enfin ça y est, ça c'est vendredi, hein. Les contacts sont établis entre les deux clubs pour Christophe Galtier. Enfin, contact établi, le tout bien évidemment orchestré par Luis Campos, le nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain. On a certes évoqué le nom de Zizou, vous le savez, mais Christophe Galtier semble bien être le favori et ces dernières heures semblent le confirmer. Vraisemblablement, c'est Nasser El Khelaifi, le président lui-même, qui prend ce dossier en main personnellement avec Luis Campos. Il est en contrat à Nice jusqu'en 2024. Alors la question est rappelée ici. Quel sera le montant des indemnités pour Nice? 5, 8, 10 millions d'euros. Juste pour rappel, je vous rappelle que Nice avait déboursé 2-3 millions d'euros l'été dernier pour le ramener de Lille. Christophe Galtier serait déjà en train de préparer ses plans de bataille. On parle notamment de sa volonté de travailler de nouveau avec son ancien adjoint à Lille, Joao Sacramento. Rappelez-vous de lui, il est depuis devenu assistant à Tottenham, puis à la Roma de José Mourinho. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de travailler. Ça y est, en coulisses, l'animation est à venir du côté du Paris Saint-Germain, avec logiquement le père Luis Campos qui est en train de travailler sur les tablettes Mercato. Il a repris le flambeau de Leonardo, plus le sujet brûlant Galtier. Ce qui est sûr, c'est que le Mercato maintenant va, boum, être lancé du côté de Paris. Vous le savez, on attend des gros noms et on a parlé encore de Paul Pogba. C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. C'est un très bon entretien dans les colonnes. C'était donc ce vendredi avec Rafaela Pimenta. Certains d'entre vous la connaissent, j'en suis sûr, c'est l'avocate du champion du monde depuis maintenant plus de 10 ans. Il la considère comme sa seconde maman. C'est vous dire, elle était proche du défunt Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, et elle a accepté de parler de son protégé qu'elle présente, regardez, comme une machine. Je vous conseille sur l'ensemble des réseaux sociaux ce très bon éclairage avec cet entretien. Plus, ici, là, il y a un petit papier qui est passé un peu anodin, mais ça, c'est un bon papier. Pourquoi Seko Fofana serait la bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Seko Fofana, le petit Lensois. On avait commenté le Racing Club de Lens à plusieurs reprises sur Twitch la saison passée. On avait vu un Seko Fofana absolument magnifique. Énorme saison. Il pourrait donc bien être sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Il est arrivé en 2020 au Racing en provenance de la Serie A l'Udinese. Il a un profil parfait, box to box. Super état d'esprit collectif et en plus, il marque des buts. Prenez attention à Seko Fofana. Quel sera l'avenir du Lensois? Peut-être donc sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Vendredi sera donc marqué, je vous l'ai dit, par l'épilogue de l'autre feuilleton de la semaine. Ça y est, c'est donc terminé pour Jocelyn Gourvenec et Lille. Séparation officialisée. Joël Dominguetti, notre confrère dans les colonnes de l'équipe, qui revient sur une année jugée difficile sur le plan relationnel, tumultueuse sur le plan sportif. Les deux parties ne pouvaient plus continuer ensemble. C'est dans ce papier, c'est confirmé d'ailleurs dans les colonnes de la Voix du Nord. Gourvenec, LOSC, une histoire voué à mal finir. On rappelle le bilan dans les colonnes de la Voix du Nord. On se souvient de cette décevante 10e place, pas de qualification européenne. Ça n'a pas joué logiquement en faveur de Gourvenec dans un sprint final qu'il avait d'ailleurs qualifié lui-même de raté. Paulo Fonseca, on nous le rappelle, discussion serait OK, ça y est, pour un contrat de 2 ans et c'est donc un nouveau cycle qui devrait enfin démarrer dans le Nord. Confirmation avec nos confrères. En marge, je voulais vous rappeler également ça. Regardez, dans les colonnes de Sud-Ouest, le quotidien régional du côté de la Gironde, le spectre de la cessation de paiement plane sur juillet. Les Girondins de Bordeaux rétrogradés, vous le savez, en national à titre conservatoire. Alors il faut savoir que les salariés ont été prévenus, ça y est, par la direction, si aucun accord n'est trouvé avec les fonds d'investissement Fortress et King Street d'ici le passage en appel devant la DNCG, eh bien le dépôt de bilan sera inévitable. C'est une triste, vraiment triste nouvelle pour le football français et pour les salariés des Girondins de Bordeaux. À Marseille, les amis, complément d'information rapidement à la lecture de la Provence sur le dossier Witsel, je vous en ai parlé. C'est la cible privilégiée, vous le savez, pour remplacer Camara, parti libre. Il cherche un dernier défi en Europe à 33 ans et je vous l'ai dit, attention à l'Atlético Madrid, attention
attention à l'Atlético de Simeone qui cherche un profil supplémentaire, un autre Geoffrey Kondogbia. Il remplit et coche toutes les cases, mais on nous dit que l'OM est au bras de fer et aurait proposé déjà un contrat de 2 ans, 1+1. Ça, c'est le gros dossier à suivre là dans les prochaines heures du côté du Mercato entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid. Et je voulais terminer cette revue de presse avec 2 informations rapides, vraiment très rapides. La première, elle est économique. Je sais que vous avez un œil également sur tout ça. Elle concerne Lille et le naming du stade Pierre-Mauroy. C'est le gros coup et c'est le groupe Decathlon qui va s'engager pour un contrat de 5 ans. C'est renouvelable, regardez, afin d'associer son nom à celui de l'ancien maire de Lille. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de débaptiser le stade, hein. C'est une précision d'ailleurs qui a été confirmée ici par Damien Castelin. On ne va pas débaptiser le stade. Monsieur Castelin, qui est le président de la métropole Europe de Lille, le stade va ainsi s'appeler la Decathlon Arena Pierre-Mauroy, Decathlon Arena Pierre-Mauroy, et je vous ai zoomé ici ces chiffres, les principaux namings en France. Regardez par exemple l'Olympique de Marseille avec Orange Vélodrome, c'est 2,45 millions d'euros par an depuis 2016. L'Olympique Lyonnais avec Groupama, 2 millions depuis 2017. Les Girondins de Bordeaux, 2 millions depuis 2015, le Matmut Atlantique. Nice, Allianz Riviera depuis 2012, 1,8, et on parle également du Mans, la MMM Arena depuis 2011 avec 1 million d'euros par an pour la Decathlon qui arrive naming du côté de Lille. Très bonne opération. Et puis la deuxième information, elle est belle parce que on se doit d'honorer et de saluer ce grand bonhomme du football français. 35 années de présidence de monsieur Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais, les amis. 35 ans. Regardez, c'était la une du Progrès avec cette superbe photo qu'on adore. C'était mercredi dernier. J'ai changé un peu la rétro. Je suis remonté dans le temps parce que je voulais terminer par ça. Il était une fois sans le S, parce que c'est cette foi inébranlable, bien évidemment, qui a fait qu'il y a 35 ans, alors que le club était en difficulté, la deuxième division, cherchait une respiration. Jean-Michel Aulas est arrivé et il s'est lancé à corps perdu dans cette grande aventure. 35 ans, regardez, rappelé par le Twitter officiel de l'Olympique Lyonnais, 71 trophées, près de 400 matchs européens, une académie de référence. C'est vraiment un superbe hommage qui a été rendu dans les colonnes du Progrès, avec cette double page et les différentes photos de cette histoire, avec des photos également en noir et blanc, avec ici par exemple Karim Benzema. Bravo encore à monsieur Jean-Michel Aulas, bon anniversaire à l'un vraiment des grands, très grands bâtisseurs du football français. Voilà les amis, voilà pour cette première. Le calendrier, je vous le rappelle, c'est l'information principale de cette semaine, est tombé. Ça, ce sont également toutes les grandes dates. Regardez, allez piocher les grandes dates, et notamment les classiques, hein, l'affrontement entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Le match aller, 11e journée, 16 octobre 2022. On sera sur place avec l'équipe Free Ligue 1, chaîne Twitch, avant match, on va se régaler. Match retour, on sera sur place également, 25e journée, 26 février au Stade Vélodrome. Et voici l'ensemble des autres grosses dates du championnat. On en reparlera bien évidemment dans les prochains jours, les amis. Nous, avec le Team Ruiz Club, regardez, on le clame haut et fort avec Aurore et Juliane, on est vraiment très heureux. On est vraiment, je peux vous le dire, très heureux. C'est une énorme joie de former ainsi ce nouvel attelage avec Free Ligue 1, le diffuseur officiel du championnat de France Uber Eats. Plein de choses, il y aura plein de choses au programme, plein de choses à venir juste pour vous sur les réseaux sociaux et sur l'application Free Ligue 1. Hein. Attention, téléchargez s'il vous plaît l'application Free Ligue 1, elle est gratuite, je vous le rappelle. Vous aurez ainsi à chaque journée 100% des buts gratuits jusqu'au dimanche soir. Il n'y a que là que vous pourrez les trouver, 100% des buts et les résumés de tous les matchs gratuitement. Plus, je vous le rappelle que dès la première journée, on sera sur place sur une pelouse, laquelle je ne sais pas encore, et donc en direct sur Twitch, le Twitch Ruiz Club avec Free Ligue 1 pour parler football ensemble. On va se régaler les amis. Je vous embrasse très fort, profitez des vôtres et n'oubliez pas, on est ensemble.